Est-ce que vous êtes prêts pour m'entendre raconter ma vie pendant 20 minutes? Dans ce cas, c'est parti pour l'édition de l'été numéro 2. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un témoignage qui va parler d'école principalement, parce que c'est ça le thème, l'école. En effet, c'est bientôt la rentrée et peut-être que tu vas commencer la formation de tes rêves ou le travail de tes rêves, ou peut-être que tu es quelque part parce que tu savais pas trop où aller, ou parce que là où tu voulais aller, l'endroit idéal, ils t'ont dit non, ou peut-être que tu ne vas nulle part, tu vas rester chez toi cette année. Dans tous les cas, moi je voulais te raconter mon témoignage et le message que je vais te faire passer aujourd'hui, c'est place ta confiance en Dieu et garde ta paix. Donc j'ai vraiment essayé d'être concise, précise, parce que je relatais mon histoire depuis 2017 à aujourd'hui, donc ça risque d'être long. Je vais aller dans le vif du sujet. Voilà, on va straight to the point, comme disent nos cousins germains. Voilà, on perd pas de temps, on reste sur les rails du chemin de fer. Donc tout commence en 2017, l'année de mon bac, donc le début des études supérieures. Et moi à l'époque, c'était pas sur post-bac, je crois que c'est post-bac qu'on a aujourd'hui. Moi c'était sur APB. Donc pour ceux qui avaient APB, voilà, on se connaît, on se comprend. Mais je pense que c'était le même principe. Il y avait 3 vagues d'admission et une vague d'admission complémentaire. C'était fin août pour ceux qui avaient vraiment rien de rien. Vous voyez, pour ceux qui raclaient un peu les fonds de tiroir comme ça. Donc moi je fais mes vœux comme ça, mes professeurs valident, tout le monde valide, on me dit ok, avis favorable, tu peux rentrer en BTS. Il faut savoir que je voulais faire un BTS diététique, ça n'a pas vraiment d'impact pour la suite de l'histoire, mais je le précise. Donc je rentre mes vœux, première vague d'admission, je suis refusée. C'est-à-dire qu'il y a des écoles je suis refusée, d'autres écoles je suis en attente, j'étais acceptée que dans une licence de biologie que j'avais mis comme ça. J'avais mis comme ça, clairement je voulais même pas faire ça à la base. Je suis acceptée que dans ça. Je me dis attends, c'est pas possible, tout le monde m'a validé. J'ai pleuré. Clair, net, précis, j'ai pleuré quand j'ai vu que je n'étais pas prise. Donc je me dis calme-toi, ralentis, on respire, relax, il y a une deuxième vague d'admission de toute façon. Tu peux encore être prise, tu peux encore être prise, je suis pas prise. Je commençais même à regarder en fait des solutions alternatives. Je commençais à me dire ouais du coup je vais peut-être faire les cours à distance, je vais aller sur le CNED, je crois que c'est ça le CNED pour faire les cours à distance, je vais même payer, je suis prête à payer des cours à distance pour avoir ma formation, mais il faut que j'ai quelque chose. Je ne peux pas faire une licence de biologie, je ne sais même pas où est-ce que ça va me mener, je ne sais même pas sur quoi ça va découler en fait, j'ai vraiment mis ça au hasard. Donc je commençais un peu à paniquer parce que c'était la première fois que je me retrouvais face à un refus, face à des portes fermées. De ma vie ça m'était jamais arrivé. Bon depuis je suis un peu plus habituée aujourd'hui, mais à l'époque, là, j'étais toute guillerette comme ça. J'étais vraiment pas habituée en fait. Donc, je commençais un peu à paniquer. Je me suis dit, mais je peux pas faire ma rentrée scolaire sans école. C'est plus une rentrée scolaire, c'est l'année qui continue en fait, ça file. Mais gloire à Dieu, Dieu a agi lors de la 3e vague d'admission. Donc, tout se passe bien pour moi. Je pars en vacances, je quitte la métropole, je vis mes vacances tranquillement. Et fin août, on me dit que je suis renvoyée de la formation. Je me dis, ça c'est quand même un peu exagéré parce que comment je peux être virée d'une formation, je n'ai même pas mis un pied dans l'école. J'ai même pas assisté à un cours, vous me virez déjà d'une formation. Le pourquoi du comment, c'est que je n'étais pas allée à la rentrée. Là, vous allez dire, c'est ta faute, t'as raté la rentrée, on t'a viré. Mais j'avais prévenu que j'étais pas là et il m'avait dit, ok, il n'y a pas de souci. Enfin bon, bref, des détails administratifs. Donc on se retrouve début septembre 2017, j'avais une école et là, pouf, j'ai plus d'école. Donc je me dis, ok, donc là, premièrement, j'ai plus d'école et en plus, il n'y a même plus la phase d'admission complémentaire pour racler les fonds de tiroir là. Donc je fais comment en fait? Je suis censée faire comment? Je rentre de mes vacances, je vais directement à l'école, j'essaye de leur expliquer, je me justifie, ça ne sert à rien, on me dit qu'il n'y a plus de place, c'est bloqué, avec APB c'est informatiquement géré, enfin c'est géré informatiquement, pardon, donc du coup eux-mêmes ils ne peuvent pas interagir, ils ne peuvent pas agir dessus sur le problème, ils ne sont pas maîtres de la situation. Alors franchement, je rentrais de mes vacances, c'était pas top, c'était pas la joie, j'avais encore envie de pleurer, j'étais au bout du bout, j'étais au bout du rouleau, je me dis l'année n'a même pas encore commencé, qu'elle est déjà terminée pour moi, quoi. Je comprends pas. Et à ce moment-là, il y a un verset qui me vient en tête. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. C'est juste une question de foi. Si j'ai la foi comme un grain de moutarde, je pourrais dire à ce problème administratif de partir et il partirait. Et là, je commence à chanter des louanges et tout, je me dis, ça va le faire. Ça va le faire, il faut juste avoir la foi. Je suis chez moi et Dieu me met un autre verset sous les yeux. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. À ce moment-là, je me dis, mais c'est de moi que parle ce verset. Je le sens, c'est de moi que parle ce verset. Dieu a mis devant moi une porte ouverte, une école. Personne va fermer la porte en fait.
Happy end pour moi, ils ont réussi à gérer ce problème administratif, or qu'à la base, je vous rappelle qu'ils m'avaient dit c'est impossible, nous ne pouvons pas agir, mais mon Dieu en tout cas, il peut agir. En fait, durant tout ce périple, je ressentais une paix. Vraiment, j'avais la paix, je savais que Dieu il allait agir. Et c'était un peu difficile à comprendre parce que administrativement, on me disait non. On me disait non, mademoiselle, c'est pas possible, rentrez chez vous, vous n'avez plus d'école. Mais Dieu me disait oui, Dieu me disait j'ai mis une porte devant toi, personne ne va la fermer. Donc c'était un peu compliqué à se positionner, et j'ai essayé de garder cette paix vraiment en toutes circonstances. Donc pour conclure, vraiment, n'oublie pas que lorsque Dieu te dit oui, lorsque Dieu t'affirme quelque chose, lorsque Dieu te fait une promesse, personne ne pourra dire non. Personne ne pourra aller à l'encontre de cette promesse. Et ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à Dieu. Il y a les circonstances, il y a Dieu. Donc lève ta tête, lève ton regard et regarde vers Dieu. Petit détail pour la suite de l'histoire, j'ai commencé mon BTS en 2017, je l'ai terminé en 2019, mais je ne l'ai pas eu cette année-là, je l'ai eu l'année suivante, donc en 2020. Voilà, ça c'est pour vous mettre un peu dans le contexte historique, chronologique, je dirais. On peut continuer. Nous sommes en septembre 2019, j'ai raté mon BTS, je me dis bon, je le repasse en septembre 2020, ça me donne une année pour chercher une alternance qui me plaît réellement. Comme ça, septembre 2020, je passe mon BTS, je le réussis et je peux faire une rentrée dans une licence. Sachant que je voulais faire une licence en alternance. Donc je commence à faire des petites recherches et je me tourne dans le secteur alimentaire parce que comme j'avais fait un BTS diététique, ça découlait un peu de... Voilà, c'était un peu la suite logique, on va dire, de rester dans le domaine alimentaire. Reste dans le domaine alimentaire et je me tourne vers la R&D, donc la recherche et le développement de nouveaux produits alimentaires. Pendant un an, je cherche, je démarche, j'appelle des entreprises, je dépose des CV, rien. Rien. Il n'y a personne qui m'appelle, j'ai pas d'alternance, j'arrive pas. On arrive en septembre 2020, donc comme prévu, je repasse mon BTS, je le réussis cette fois-ci, mais j'ai pas trouvé d'alternance, donc ma rentrée, je peux pas la faire. Je me dis, bon, tu sais quoi, comme là, j'étais un peu plus concentrée sur mes études, repasser mon BTS, tout ça, là, je vais retenter une dernière fois. Si à la rentrée de septembre 2021, j'ai rien, cette fois-ci, j'arrête de chercher, je vais dans le monde du travail, je suis sur le marché du travail. Je me fais comme ça, je me mets un ultimatum. Donc je change mon domaine d'expertise, je me dis bon, comme dans la recherche et le développement, j'ai pas trouvé d'alternance, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, je vais aller dans la qualité alimentaire. Ça ouvre beaucoup plus de champs, ça ouvre un peu le champ des possibles, comme on dit. Donc je commence à chercher, et comme je pouvais pas rester chez moi à rien faire, je me dis bon, tu sais quoi, je vais travailler pendant un an. Comme ça va me permettre de mettre un peu d'argent de côté pour m'acheter une voiture et pour un peu épargner. Quand je priais pour mon alternance, enfin pour ma recherche d'alternance, je priais vraiment avec certitude, avec assurance, avec reconnaissance. Je disais Seigneur, merci parce que je sais déjà que tu vas agir. Je ne sais pas comment tu vas agir, je ne connais pas le dénouement de cette histoire, mais je sais que tu vas agir parce que tu m'as jamais abandonné. J'ai toujours eu ce que je devais avoir au moment où je devais l'avoir. Tu m'as jamais déçu, enfin tu as toujours été là Seigneur, donc je sais que tu vas agir. Je sais qu'à la fin de l'année, j'aurai ce qu'il y a de mieux pour moi. Même si ce n'est pas comme je l'aurais imaginé, même si ce n'est pas de la manière dont je l'ai imaginé, mais je sais que la fin de cette histoire sera la meilleure fin possible. Donc j'ai évidemment eu beaucoup de refus, mais un jour, en mars 2021, donc on se rapproche un peu de nos jours, hein, là la chronologie elle avance comme vous pouvez le voir. On se retrouve en mars 2021, j'ai un entretien. Et je priais tellement, je priais vraiment depuis septembre 2020, donc je priais depuis plusieurs mois déjà. Je priais, je remerciais Dieu, je savais qu'il allait agir, j'étais tellement contente. Et en vrai, je me disais là c'est mon jour. Là c'est mon jour, j'ai prié, c'est maintenant. Ma récompense elle est maintenant. Je veux récupérer mon prix, je veux récupérer mon bien dans mon alternance, c'est maintenant. J'ai pas été prise. Et c'est vrai que même si j'avais une grande assurance et j'avais une grande foi en Dieu, à ce moment-là, j'ai quand même une déception dans mon cœur. J'ai quand même une déception, je me dis, mais Seigneur, je prie depuis des mois, depuis des semaines, il n'y a rien qui se passe. Là, tu me donnes enfin la possibilité et l'opportunité d'avoir un entretien. Et au final, je ne suis pas prise, mais ça sert à quoi? Autant ne pas me faire avoir d'entretien, là tu me fais espérer, à me faire dire, ouais, tiens, tu pourrais avoir ça. Et ben non, tu l'as pas. Ça m'a fait un petit truc au cœur, je me suis dit, quand même, genre, j'étais un peu déçue parce que j'allais vraiment... avec assurance, vous voyez, je marchais d'un pas décidé et quand j'ai vu que finalement c'était pas pour moi, j'étais un peu déçue. En plus de ça, mes proches commençaient à s'inquiéter et c'est normal, ils commençaient un peu à s'inquiéter pour mon avenir professionnel et ils se disaient mais est-ce que tu pries vraiment? Quand je disais bah oui je prie, mais quand tu pries, Dieu il te dit quoi? Dieu il t'a dit quoi? Dieu il t'a dit que tu devais continuer, Dieu il t'a dit que tu devais arrêter, je sais pas, là je disais mais je sais pas, je commençais moi-même à douter et je disais mais je sais pas, juste j'avance en fait, j'avance, je dois juste avancer. Je continue et j'avance jusqu'à ce que Dieu ferme les portes ou il ouvre des portes, je sais pas, j'avance, je dois juste avancer. Tout ce que je sais, c'est que je dois avancer. Je ne peux pas vous dire plus, je ne sais pas. Donc, honnêtement, quand on vous dit que la foi, ça s'oppose à la vue
et que la foi, ça vient de ce qu'on entend, je ne peux que valider. Parce que à force de voir des portes se fermer, à force d'entendre des désolés, on ne prend pas d'alternant, désolé, votre profil ne correspond pas, à force d'entendre mes proches dire est-ce que tu es sûr que c'est le bon chemin, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a dit d'aller là, est-ce que tu as pensé à un plan B? En fait, à force d'entendre et à force de voir et à force de vivre tout ça, et bien on commence à douter. Parce qu'on voit des choses et on entend des choses qui s'opposent à ce que Dieu nous dit. On commence à me dire, mais attends, mars, avril, mai, juin, juillet, j'ai toujours rien, la rentrée c'est dans 2 mois, j'ai demandé partout où je pouvais demander, enfin, c'était bloqué de partout. Je ne savais même pas quoi faire, je ne voyais pas où donner de la tête, je me suis dit, mais là j'ai fait tout ce que je pouvais faire en fait. Donc en fait, j'avais cette foi en Dieu. Et je le disais même à tout le monde, Dieu va agir. Quand on me posait des questions, je disais non mais Dieu il va agir. Mais moi je fais confiance à Dieu, de toute façon Dieu il est là. Mais c'est vrai que certains matins, je me levais, je me disais, encore un jour où j'ai rien. Encore un jour où j'ai rien, encore un jour où j'ai pas d'alternance, encore un CV que je dépose et on me dit non, encore un refus, encore ceci, encore cela. Il y a des jours où je perdais un peu espoir en fait, je perdais un peu cette énergie, je perdais cet engouement, je perdais cette confiance si on peut dire. Et même pire, il y a des moments où je me levais résignée, j'étais résignée, je me disais bon c'est quoi si j'ai pas, tant pis j'irai travailler, je sais pas ce que je ferai mais tant pis, c'est pas grave. Comme c'est pas grave, comme si Dieu il peut pas agir, tant pis, ou si Dieu il agit pas comme je voulais, tant pis. Vous voyez, je commençais un peu à être défaitiste. Pourquoi? Parce qu'on était en juillet et que je voyais que le temps il commençait à être court. Voilà, juillet, la rentrée c'est septembre, j'ai pas trop le temps, il n'y a rien qui se passe, tu sais quoi, tant pis. Je vais faire comme si ça me touchait pas, je vais faire comme si ça me blessait pas, je vais faire comme si ça me dérangeait pas. Ouais, tant pis, j'irai travailler. Peut-être que Dieu veut pas que je reprenne mes études au bout du compte. Finalement, gloire à Dieu, j'ai eu un entretien favorable en juillet, par piston. Ah ouais, je le dis, par piston, parce que ma soeur travaillait dans une entreprise, elle a entendu, elle a ouï dire qu'on cherchait un alternant dans mon domaine, elle m'a proposé. Ils m'ont fait l'entretien, j'ai été prise. Voilà, moi je pense vraiment que Dieu place les gens là où il veut. Donc s'il a permis à ma sœur de travailler dans une entreprise et d'entendre qu'on cherchait un alternant ou une alternante, voilà, et bien gloire à Dieu. Gloire lui soit rendue. Dieu s'est servi de ma sœur, Dieu est passé par ma sœur, et bien que Dieu la bénisse. Voilà. Dans cette deuxième partie de témoignage, je voulais vraiment vous dire que dans l'attente des promesses de Dieu, il y a des hauts, il y a des bas. Des jours où tu vas te lever motivé, il y a des jours où tu seras totalement déçu, tu n'auras plus d'énergie, tu vas commencer à douter, tu vas dire est-ce que Dieu a réellement dit, est-ce que je suis pas en train de me tromper, est-ce que je ne devrais pas écouter les autres parce qu'au final tout le monde me dit que je devrais arrêter, est-ce que je devrais vraiment forcer à continuer. C'est normal en fait, tu n'es pas toute seule, il y a beaucoup de personnes qui passent par là. En fait quand on suit Dieu, on suit Dieu. On ne suit pas les hommes. Et c'est pour ça que parfois c'est compliqué parce que les hommes vont dans une direction, Dieu te dit d'aller dans l'autre direction. Et quand tu vois des petites traces de pas par terre, des petits signes, des petits trucs, tu te dis ok, je suis sur la bonne voie. Mais quand tu vois plus rien, tu te dis mais attends, je devrais peut-être faire demi-tour là. Je suis sûre que je me suis trompée, je suis sûre à un moment donné il fallait bifurquer, je suis sûre que là je commence un peu à m'éloigner de la volonté de Dieu. Non, reste. Si Dieu t'a dit de continuer tout droit, tu continues tout droit. Toujours ne pas t'arrêter en fait. Ne t'arrête pas. Et si Dieu doit fermer des portes, il fermera les portes. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je peux vous donner. À chaque fois que Dieu ferme une porte dans votre vie, remerciez-le. Même si c'est dur, même si sur le moment on ne comprend pas trop, juste quand on vous dit non, dites gloire à Dieu. Ok, c'est pas ce que je voulais, mais gloire à Dieu. C'est que Dieu il organise tout. Il y a dans le monde spirituel il se passe des choses, dans le monde administratif il se passe des choses, dans le cœur des gens il se passe des choses que moi je ne vois pas. Mais Dieu, il sait pourquoi il ferme des portes. Donc, le deuxième point positif qu'on peut retenir de ce témoignage, c'est que lorsque je travaillais et que je cherchais mon alternance, donc l'année dernière en fait, j'ai pu mettre de l'argent de côté et m'acheter une voiture. Ce qui m'a permis aujourd'hui de déménager. Voilà. Parce que là, j'ai trouvé une alternance, mais qui était loin de mon habitation précédente. Donc si j'avais pas travaillé pendant 1 an, j'aurais pas pu déménager, j'aurais pas pu aller à mon lieu de travail parce que j'avais pas de voiture, j'avais le permis mais j'avais pas de voiture. Donc comment est-ce que j'aurais fait? Donc ça a été important en fait pour moi de faire cette pause d'1 an et de travailler avant de reprendre mes études. Donc ce que je voyais au début moi comme un échec, ce que je voyais comme des portes qui se fermaient et je disais mais attends mais je voulais une alternance, je l'ai même pas eu, pourquoi je l'ai pas eu? Mais au final, gloire à Dieu que j'ai pas eu mon alternance tout de suite. Quand on est étudiant, on a parfois l'impression de jouer notre vie. On a l'impression que c'est maintenant ou jamais en fait. Genre si tu rates ton année, si tu trouves pas ce que tu veux faire, si tu trouves pas ta voie maintenant, et c'est raté. C'est parce que c'est ce qu'on nous enseigne à l'école en fait. On nous met une sorte de pression, on nous dit que c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant les bons choix. Et du coup on se met une pression et on n'arrive pas à garder cette paix. Mais toi tu es chrétien, toi tu as Christ en toi, toi tu es l'enfant de Dieu et tu connais ta valeur, tu connais ton identité et tu sais que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Si tout le système scolaire essaye de te mettre la pression, même si tout le système professionnel essaye de te mettre la pression, toi garde
garde ta paix. Garde ta paix et garde les yeux rivés sur Dieu. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura encouragé. Je sais que les études c'est pas facile mais on est ensemble. Clairement on est ensemble, on va s'en sortir. Il faut rendre vraiment gloire à Dieu parce que j'ai pu reprendre mes études là où beaucoup ne peuvent pas, là où beaucoup ont vu des portes fermées et ne jamais s'ouvrir. Moi ma porte elle s'est ouverte, donc vraiment je remercie Dieu, c'est une opportunité, c'est une grâce, c'est une bénédiction qu'il m'a donnée. Je en serai toute ma vie reconnaissante parce que je vois vraiment la main de Dieu chaque jour dans ma vie, dans mes études. Dieu il est vraiment là. Le secours vient de l'Éternel. Voilà, je crois que ça va être le mot de la fin, le secours vient de l'Éternel. Voici, c'est vraiment la fin de la vidéo. Nous, on se retrouve en septembre pour les vidéos, disons, un peu plus habituelles. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.